À tous ceux qui pensent que je suis guérie, une vidéo spéciale ago. 2 sorties, 2 beaux exemples de stress généré par l'agoraphobie. Aujourd'hui, direction Athènes. C'est parti! Je suis pourtant partie avec le sourire, mais une fois arrivée sur place, j'ai quelques secondes de panique. C'était censé être une sortie plaisir, ça va être une expo, puisqu'il y a énormément de monde. Énormément. Des cars entiers. Ils sont combien? Le chemin, c'est ça? Ok. Je peux faire demi-tour? Ok. En quelques minutes, en bas de l'acropole, je balaie les lieux du regard. J'examine, j'analyse autant que possible le plan, les issues, la foule. Le bruit et la cohue me renvoient directement une sensation de malaise. Mais bon, je suis partie en voyage aussi pour ça, affronter mes peurs et me dépasser. Je ne veux pas renvoyer à mes enfants l'image d'une mère faible qui se laisse vivre. Je veux aller toujours plus loin, vivre avec eux ce genre de journée. Bon là, pas de crise, mais clairement je ne prends pas de plaisir. Le flot de monde me hante. Les monuments sont pourtant splendides, mais je vois sans regarder, je passe complètement à côté de la visite. Je surveille mes grands, je suis le mouvement de masse et je loupe tout. Et honnêtement, même s'il n'y a pas de crise, je ne suis pas dedans, ça m'intéresse à peine. Ce qui m'intéresse, c'est de gérer, contrôler, avancer, et que ça se termine. J'essaie malgré tout d'être avec mes enfants, de les intéresser, de faire comme si, pour moi aussi, tout allait bien. Je me prête au jeu des photos, je leur explique 2 ou 3 choses. J'essaie de ne pas gâcher la sortie. Mais même Lysandre a envie de partir rapidement. Et puis forcément, site touristique, il y a des coups de sifflet partout, des guides et des surveillants qui surveillent, qui disent aux telle personne de ne pas monter sur telle pierre. Donc ça gâche vraiment du plaisir au lieu. Et enfin, pour moi, ça m'empêche vraiment de m'imprégner de la beauté du lieu. Bon, on se sent vraiment fliqué, surveillé, ce qui est normal, hein, je comprends. Hein. Mais la vallée des temples, par exemple, on n'avait pas du tout ressenti ça. Enfin, il y avait vraiment plus de tranquillité et de charme à l'endroit. Une fois redescendu, on se dirige vers le quartier Plaka. Petite ruelle, pas de mouvement de foule, moins de bruit, pas de coups de sifflet chaque minute. Je me sens déjà mieux ici. Les enfants, eux, sont rincés. On marche depuis quelques heures déjà. Fatigué? Beaucoup marché? Allez, on se rentre. Donc je traduis, ça veut dire on se casse maman, il y a beaucoup trop de monde, on y va et tu te mènes tes fesses. Deuxième sortie radicalement opposée mais tout aussi stressante pour moi. On est parti un matin un peu sans trop savoir où, un lieu qu'on nous avait conseillé. Pareil, je pars souriante jusqu'au moment où je me rends compte qu'il y a des montagnes juste devant. Bon, on se rapproche dangereusement des montagnes mes amis. J'ai jamais aimé les montagnes. Hein. Bon, on va peut-être que les traverser en espérant. C'est beau, hein? Tant qu'on reste en bas. Il y a quelques années, j'aurais cherché l'itinéraire. Je laisse quand même plus de place à l'inconnu. Pourquoi je n'aime pas les montagnes? Eh bien, parce qu'il n'y a en général pas d'habitation, pas de secours en cas de problème, et que j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose en haut. Pas un accident, malaise. Les lieux loin des villes, isolés, c'est stress assuré. Je compte le temps qu'il reste à parcourir, le nombre de kilomètres. J'essaie, j'ai appris à le faire tant de fois, de garder le sourire et de rester calme, de respirer calmement. Bon, on n'est pas arrivé encore, hein. Il reste encore une demi-heure de route, donc j'espère que ça va pas être que de ça, mais je pense que si. Voilà. De toute façon, on n'a plus d'essence, donc... Arrête. Ah mais... on n'a plus d'essence, il va falloir trouver une station, sinon on peut pas rentrer. Bah, il y aura pas de station dans les montagnes. Ah si. Bah non. Ah si. Punaise. Christophe, t'es pénible. Non mais ça veut dire que soit... Non, ça veut dire que tu me stresses. Bah non, ça veut dire que soit on va là dans le prochain village, il n'y a pas de... on trouve pas. Dans ce cas-là, on fait demi-tour. Parce qu'il y a toujours... Oh non, non, et puis on fait demi-tour en prenant le risque de tomber en panne dans la montagne. Ah non, non, parce que ça descend tout seul. Tu me trouves de l'essence. T'en fous, tu te débrouilles. Là, le stress monte d'un cran direct. Et du coup, le moindre détail me fait flipper. Oh là là, en plus je suis tout près du ravin, j'ai horreur de ça. S'il y en a un qui tombe, tout le monde tombe.
Mais il n'y a plus d'essence, tu l'as entendu faire... Ah bon, on a quand même un peu de réserve. Mais bien sûr. Fait peur. Oh là là, fais gaffe. T'as 100 km devant toi. Il n'y a aucune barrière là. Hein. Ah, des maisons. À peine 30 minutes de montagne, de lacets, et je respire à nouveau. On arrive dans un endroit magnifique, qui me fait même oublier le trajet. Ici, je m'y sens bien. Tout est parfait. Des chevaux en liberté, un lac d'un bleu profond, le soleil, les enfants qui jouent, moi qui me casse la gueule. Ouais, c'est ça, moquez-vous. Et une après-midi qui passe, entre divers jeux en pleine nature. Le retour impeccable. La prochaine montagne sera certainement plus facile. Allez, j'avance, j'y crois. À très vite. Les histoires du gros bas Christophe, épisode 36.